Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma vidéo précédente, on demandait de faire un bilan et on voyait que chez le masculin, c'était un masculin qui était de plus en plus dans l'éveil de son cœur, de sa puissance et de son pouvoir. Alors, on va voir un petit peu, donc là je vais refaire, donc pour les personnes qui n'ont pas les moyens de prendre des rendez-vous. Donc on va voir un petit peu au niveau du bilan, au niveau de, vu qu'on dit pour les féminines de faire un bilan de leur vie, de leur passé, de leur mission aussi de vie. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Alors forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que vous êtes nombreux, c'est pas des guidances personnalisées. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et là, on va voir un petit peu, donc je vais demander pour la personne qui regarde la vidéo. Comme ça, si vous tombez dessus, c'est que forcément, vous avez un message qui vous est adressé. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Donc, on va commencer par demander une carte et une seule carte de cette synchronicité en miroir, en heure miroir. Donc, ça peut être des heures miroirs qui se répètent dans votre vie, que vous voyez régulièrement apparaître. Donc, avoir l'explication, la signification de pourquoi cette heure miroir qui se répète dans votre vie, que va-t-il se passer, ce qui vient vers vous, voilà, la signification du message, d'accord? Alors, on y va, donc on va déjà s'ancrer. Bien, on respire, on prend ce qui résonne en nous, ce qui résonne pas, c'est que ça vous est pas adressé, d'accord? Voilà, ça c'est très important de le savoir. Alors, on y va mes guides, je suis prête, c'est parti. Pour la personne qui regarde la vidéo, quel est le message en cette journée du 11 juin? Quel message avez-vous à lui attribuer, à lui adresser? Allez, c'est parti. On y va. Pour la personne qui regarde la vidéo ce 11 juin 2022. Donc, je tiens à rappeler que même si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas le 11 juin 2022, mais qu'on est en chiffre 11, c'est que vous êtes en miroir avec une autre personne qui reçoit le message ou qui vous transmet le message. D'accord? Puisque le 11, c'est un chiffre miroir qui appartient également au chiffre des liens d'âme. Donc de connexion, de un qui met dans la matière, un qui résonne, un qui pense, un qui dit, etc. Vous voyez? Donc allez, on y va, c'est parti. Alors, l'heure miroir, s'il vous plaît, du message de ce 11 juin pour la personne qui regarde. Bon, déjà on parle de rapidité puisque la carte a failli tomber. Alors, on parle de 19h19. Donc là, je vois un homme donc ou quelqu'un d'une polarité masculine qui a été enfermé. On voit un visage de quelqu'un qui fait le bilan de sa vie, justement, qui regarde au loin, qui regarde un petit peu ce qui a été égaré, ce qui a été effectué. Donc, dans un bilan, on a aussi le pourquoi du comment, hein. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai fait ces choix, mais comment j'ai pu faire ce choix-là. Voyez, donc on a le temps aussi là, hein, si je vous montre la carte, vous voyez. Donc là, on a quelqu'un, donc 19h19, c'est possible que ça soit quelqu'un qui a envie donc de vous envoyer le message que il va peut-être apparaître dans votre vie ou vous envoyer un message écrit ou verbal ou se déplacer vers vous ou vous envoyer une invitation ou voilà en fin de journée, hein. Donc dans ces horaires-là, en sachant que c'est peut-être aussi un miroir avec l'heure de votre rencontre, hein, au moment où vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes croisés, d'accord?
Donc là, on a quelqu'un qui fait la lumière sur son passé, de ce qu'il n'a pas dit, des décisions qu'il a prises, puisque là, on a 9 et 1, ça fait 10, donc c'est le nouveau départ. D'accord? Donc on a euh, le 11, hein, 9 et 1, 10, 9 et 1, 10, on a encore le 11, donc 11h11. Voyez, donc peut-être que vous avez ce chiffre 11h11 qui se répète régulièrement dans votre chemin, dans votre vie, et qui vous dit que il y a effectivement un miroir entre vous et la personne de votre vie, de la personne de votre cœur, pardon, et que la personne de votre vie n'a pas forcément été la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Voilà. Donc c'était un ressenti de quelqu'un que vous avez eu dans votre cœur, avec qui vous n'aviez pas une communication très ouverte, hein, c'était plutôt fermé, comme s'il y avait une différence de religion ou je vois quelqu'un là, moi, vous voyez, il y a un béret, donc peut-être que c'est quelqu'un qui était vraiment fermé, une langue différente de la vôtre, une religion différente de la vôtre. Et du coup, ça a créé des blocages parce que au niveau familial, c'était pas, voilà, aussi bien de son côté que de votre côté, il y avait cette différence qui a créé involontairement, inconsciemment, des blocages. Donc, ce qui a mis de la distance entre vous. Donc là, on va aller voir un petit peu plus en profondeur que signifie 19h19. Parce que j'avais dit que je le ferais dans l'autre vidéo et je ne l'ai pas fait. J'avais un peu plus de temps, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de 19h19? Elle nous dit 19h19 est une heure glorifiante. Vous voyez? Donc, on a vraiment quelqu'un là qui va aller vers un nouveau départ, une proposition de quelque chose de nouveau, une annonce vraiment de quelque chose de stable, parce que cette personne, longtemps, a laissé faire le temps, à penser que le temps jouerait en sa faveur pour arriver à trouver une solution, ou pour arriver à se défaire d'un entourage toxique, où vous a laissé aussi le temps, vous, de vous libérer aussi de votre situation. Hein, donc peut-être que là, il y avait d'un côté comme de l'autre, on voit quelqu'un qui est là mais qui est pas là. Hein, vous voyez, dans ce visage-là, moi je vois quelqu'un qui est là mais qui est pas là, parce que il y avait justement ce besoin de trouver sa place. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui était à l'endroit où son entourage a voulu qu'il soit. Mais c'est quelqu'un qui comprend là, qui ouvre, qui s'ouvre à ses émotions, qui jusqu'à maintenant étaient fermées. Et c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur à ses émotions, à ses ressentis, et justement de faire un bilan de sa vie pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus stable. Parce que là, on a apporté une stabilité à un entourage, mais on ne sait pas apporter notre stabilité à nous-mêmes. Voyez? Donc ça peut aussi vous parler à vous. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des prises de conscience en fin de journée, hein, un soir, au moment de passer à table, ou au moment on a fini de s'occuper des enfants, et puis là on se recentre un peu sur soi, on fait un bilan de la journée, ou un bilan de la semaine, ou un bilan du mois, ou un bilan de l'année, et là on se rend compte en fait, mais qu'est-ce que je fais en fait, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là, voilà, c'est ça le message que j'ai, mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai laissé faire ça aussi. Voyez? Alors, on continue. Donc là, cette carte indique la fin d'une guerre.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui met vraiment fin à une situation, qui s'est battu longtemps et qui met fin à une situation avec laquelle on a laissé un petit peu beaucoup de choses se faire parce que c'était peut-être plus facile, hein, donc pour vous ou pour la personne de votre cœur. Alors, vous êtes lumineux spirituellement et plein d'espoir. Oui, parce il y a toujours eu cet espoir en fait dans le cœur de cette personne, comme dans votre cœur à vous. Même si vous avez vécu pendant, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec une autre personne, il y a toujours eu au fond de vous, à l'intérieur de vous euh, et de cette personne, toujours cet espoir d'amour, hein, de le temps fera peut-être les choses, hein. On verra. Donc là, on vous dit, vous incarnez la bienveillance pour beaucoup de gens. Oui, parce que ça soit le masculin ou la féminine, même si on ne veut pas dire les choses, même si on garde le silence, ou même si on reste enfermé avec soi, à partir du moment où même si on va croiser une seule personne, euh, ou passer sans avoir besoin forcément de parler avec cette personne. Les gens autour de nous ressentent en nous la bienveillance, l'amour, la lumière, euh, une paix intérieure, une sagesse intérieure. Et c'est ça qui attire le bien, mais qui attire aussi le mal, hein. Donc qui va attirer des énergies nuisibles, toxiques, donc des énergies tierces autour de nous, pour nous pousser à nous affirmer, à reprendre le pouvoir de notre vie, à reprendre notre mission de vie, aller dans la direction de notre mission de vie. Et donc là, on nous parle de grandeur. Vous voyez, donc on a vu dans le tirage précédent que effectivement le masculin s'ouvrait à une grandeur, avait une vision beaucoup plus grande que jusqu'à maintenant, puisqu'il était renfermé sur lui-même, et que là, il prenait conscience de cette grandeur d'esprit, de cette grandeur d'âme que vous êtes, mais aussi qu'il représente. D'accord? Voilà. Alors, la construction, qu'elle soit petite ou grande, est une activité que vous aimez partager avec aisance et facilité. Vous êtes attiré par tous les matériaux, le bois, le métal, la pierre. Vous sentez la vie. Vous voyez? Vous sentez la vie émaner de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que quand vous prenez un objet, que ce soit du métal, de la pierre, du bois, du cuivre, du cuir, une personne, un vêtement, vous ressentez, vous savez ressentir les énergies de vibration et vous savez, vous arrivez à définir si c'est une personne, ce qui a représenté cette âme, hein, cette âme, parce que dans le bois, il y a aussi des âmes, hein, le métal, la pierre. Très souvent, hein, on a entendu dire, oui, tu as un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est-à-dire, tu n'as pas d'amour, tu ne représentes pas l'amour, tu représentes que le mal. Non, non, parce que dans le pierre, la pierre, il y a aussi le matériel de la chaleur, hein, de la guérison, de la pureté, de la fragilité aussi, parce que une pierre, on peut aussi la créer, la travailler, lui donner forme, lui donner vie, voyez. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que là, c'est peut-être quelqu'un qui avait fermé ses sentiments, qui avait fermé son cœur, donc vous, bien sûr, il n'y avait pas de communication avec vous, mais c'est quelqu'un qui avait décidé de fermer son cœur aussi à un entourage, de ne laisser paraître que ce qu'il avait envie de laisser paraître pour protéger son cœur, donc pour vous protéger, pour protéger son lien. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 19h19 annonce une énergie massive à catalyser expressément. Seulement cela se fera en diffusant votre énergie par les soins à autrui.
C'est-à-dire, vous voyez, là on parle d'énergie, de Reiki, de Lao Chi, de magnétisme, peut-être de différentes soins énergétiques. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, comme il y a beaucoup de répétitions avec la guidance que j'ai fait précédemment, hein. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui, par ses énergies, est capable d'apporter énormément de guérison à autrui. Et donc, en miroir, hein, si c'est bien votre lien d'âme, si c'est bien votre masculin, ça veut dire que dans la matière, peut-être que vous aussi, vous êtes dans une profession de Reiki ou de Lao Chi ou de magnétisme et que vous avez ouvert votre énergie. Donc, ça peut aussi s'adresser à des médiums, à des personnes qui travaillent dans les énergies. D'accord? Donc, voilà. Alors, on parle là, une énergie, si elle n'est pas exploitée, hein, donc là, ça va parler un petit peu aussi bien de votre hôte que d'une personne qui n'a pas encore travaillé, exploité ses énergies de guérison, hein, et ben cette personne, elle peut amener à de nombreux troubles physiques ou moraux, hein, voyez. Donc là, peut-être que cette personne, en fait, a travaillé dans un milieu médical, donc a apporté des soins à autrui, mais s'est oublié lui-même, donc ce qui a fait que ça lui a apporté des douleurs physiques ou des douleurs morales, et que en miroir, vous allez ressentir ces douleurs physiques ou ces douleurs morales, et c'est ce qui va vous amener justement dans votre propre travail personnel, dans votre propre guérison, qui va guérir les deux polarités vous concernant, mais aussi lui faire prendre conscience de travailler aussi sur lui-même et qu'il a les capacités de travailler comme il l'a fait jusqu'à maintenant, mais aussi de travailler différemment, énergétiquement, et d'apporter par ses émotions, par l'ouverture de ses émotions, la guérison à autrui. Voilà, hein, donc c'est un petit peu ça le message qu'on a là dans cette carte-là. Alors on vous dit surtout d'être à l'écoute de votre corps, hein, parce que justement, c'est ce qui va vous sortir de cette situation de solitude et d'isolement. Vous ne supportez pas la solitude, vous avez un immense besoin de convivialité, voyez. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, il y a toujours un besoin d'aller vers l'extérieur. Ben oui, parce que votre mission de vie est d'apporter la guérison vers l'extérieur. Donc, en fait, vous êtes poussés l'un et l'autre à aller vers autrui, donc vers les gens, pour apporter votre lumière, donc dans la matière ou dans les énergies, de façon à pouvoir apporter la guérison et de faire vibrer la guérison aussi à votre entourage. Donc forcément, le masculin ayant fermé son cœur va attirer des énergies nuisibles et toxiques qui vont lui prendre ce qu'il a à donner, puisqu'en fait lui il va vouloir donner pour pas qu'on vienne l'embêter dans ses énergies. Hein, donc je donne, comme ça c'est plus facile en fait de pouvoir trier en fait ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, et de pouvoir me protéger, hein. Donc là c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se recentrer sur ses propres énergies, hein, pour pouvoir justement apporter la guérison à autrui, mais énergétiquement. Pas comme il l'avait fait jusqu'à maintenant, mais l'apporter dans les énergies, dans son canal et par son canal d'échange avec sa féminine, puisque là c'est les deux polarités qui se retrouvent, hein, le masculin et la féminine, donc la féminine et le masculin, donc vous et votre autre, hein, si vous êtes en lien d'âme et si vous êtes en parcours d'âme jumelle ou de flamme jumelle ou d'âme sœur, on a deux personnes, hein, donc alors je tiens à préciser aussi que, parce que ça j'entends souvent ça, et là maintenant ça suffit, ça voilà, ça a assez duré, donc là moi j'en ai un peu ras-le-bol de ça, donc là je tiens vraiment à mettre voilà un petit message aussi, que quand on est flamme jumelle, quand on est âme jumelle, on ne peut pas construire une vie de stabilité, d'amour véritable avec quelqu'un qui n'est pas dans le même lien d'âme que soi. Voilà.
Donc, si vous êtes en relation avec une âme sœur, ça ne peut pas fonctionner. Une âme sœur doit être avec une âme sœur. Une flamme jumelle est avec une flamme jumelle. Une âme jumelle avec une âme jumelle. Un lien d'âme est un lien d'âme. D'accord? Donc, c'est une moitié d'âme qui répartit, enfin, une âme complète qui a été coupée en deux et qui a été répartie dans deux corps différents. Voilà. D'où pourquoi la polarité est différente et qu'on va être poussé à travailler sur la partie manquante. Hein. Donc, quand on a une âme sœur sur notre chemin, cette personne-là est là pour nous pousser justement à faire le bilan et à travailler sur soi, c'est-à-dire retrouver son identité, retrouver sa pureté, retrouver l'amour de soi, retrouver la confiance en soi, retrouver sa mission de vie, pourquoi on est là, pourquoi on a été dans telle ou telle situation, pourquoi on a vécu telle ou telle chose, pourquoi on a rencontré ces blocages, pourquoi on a rencontré ces schémas répétitifs, pourquoi on a attiré de bonnes personnes mais que ça n'a pas duré, pourquoi avec les mauvaises personnes ça a duré dans le temps, pourquoi on n'a pas voulu voir et comprendre pourquoi. Voilà, ces personnes-là sont là pour nous pousser à nous recentrer sur nous-mêmes, donc par la méditation, par l'isolement, par la solitude, par la nuit noire de l'âme, par l'éloignement, par les séparations, les ruptures, donc par le biais de nos enfants, de nos parents, de notre entourage, des personnes qui nous ont quittés, des défunts, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est quand on a fait tout ce travail sur soi, qu'on a compris tout ça, que là, on peut enfin prendre conscience des choses et enfin retrouver notre pouvoir et notre affirmation. Et c'est la clé. Pourquoi j'ai mis Marie avec nous? Parce que le masculin, notre polarité masculine dans la matière va très souvent demander de l'aide. Et donc c'est Marie. C'est Marie qui est là pour soutenir le masculin. C'est Marie qui est là pour apporter cette compassion pour le masculin qui a fermé son cœur et aussi pour la féminine qui a besoin de lumière, qui a besoin d'amour, qui a besoin de tendresse. Parce que Marie est la tendresse. Marie est la tendresse que le masculin a besoin de recevoir. Donc même si le masculin est avec une énergie tierce et que il a vécu pendant des années avec cette personne, il a donné ce qu'on lui demandait. Mais pour compenser son manque d'amour, hein, qu'il n'avait pas dans la matière avec la personne de son cœur, il a souvent eu la présence de Marie pour l'aider à retrouver la confiance de son lien et la confiance de cet amour. Voilà. Alors on va continuer. Je ne sais pas avec le temps si je vais avoir suffisamment le temps de prendre d'autres cartes. On va voir un petit peu ce que mes guides me disent. Parce que là, voilà, on m'a dit de continuer avec celle-ci, de voir après, suivant le temps nécessaire que je vais avoir besoin. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein, d'accord? Donc je continue. Je pense que déjà, là, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont reçu des messages, voilà, par tout ce que je viens de dire. Allez, on continue. 19h19, donc annonce une énergie massive. Donc tout ça, on l'a vu. J'ai perdu un petit peu le fil. Oui, voilà. Donc là, j'en suis là. La communication avec les guides est une action que vous pratiquez avec facilité. Oui. En fait, pourquoi bon, il y a des personnes des fois qui disent oui, il faut s'installer, il faut faire tel rituel, il faut faire tel ceci, il faut faire tel cela pour pouvoir communiquer avec vos guides. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que nos guides, ils sont là, ils sont avec nous. Notre ange gardien, il est là. Ils sont là. Si vous, il n'y a pas besoin de texte ou d'écrit ou de quoi que ce soit. Vous parlez avec votre cœur. Pour moi, mes guides, c'est mes frères, c'est ma famille. Donc, j'ai pas besoin de faire tel ou tel rituel pour les appeler. Voilà, on leur parle, ils sont là. C'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est du canal, c'est du partage. Donc, vous savez trouver
Euh, quand vous avez besoin, vous les appelez, vous leur parlez, mais c'est un échange aussi. Donc, les remercier, c'est aussi important. Et moi, je peux vous dire que même si vous n'entendez pas, vos guides vous remercient énormément. Remercie les masculins de tout ce qu'ils ont fait dans la matière. Remercie les féminines de tout ce qu'elles ont fait énergétiquement. Les émotions, l'amour, l'âme. Nos guides sont là. Ils sont là. Ils sont avec nous tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Allez, je continue. Votre pouvoir de visualisation est une force. 19h19 est aussi une invitation à développer vos capacités de décorporisation astrale et le voyage sur d'autres plans. Sentez et frémissez. Vous sentez, donc le message est là. Vos guides activent en vous ce grand voyage. Oui, parce que la vie est un grand voyage. La vie est l'amour. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, là on parle de bilan, hein, donc tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour aller vers votre guérison, vers l'amour. Ne voyez pas que ce qui n'a pas fonctionné, mais essayez de voir les choses différemment et de vous dire que ce qui n'a pas fonctionné vous a amené à prendre conscience d'où vous étiez, de ce que vous faisiez, de ce que vous ne faisiez pas, et que c'est grâce à ce qui n'a pas fonctionné que vous vous êtes relevé plus fort, plus forte, et que vous avez trouvé votre force en vous pour accomplir votre mission, pour retrouver vos énergies, pour vous guérir vous-même et pour guérir vos liens familiaux, vos enfants, votre entourage, votre famille, vos vies antérieures. Il y a beaucoup de messages là-dedans. Alors l'ange gardien correspondant à 19h19 est Levia. Levia. Alors j'épelle parce que moi j'ai du mal à prononcer, mais vous voyez, ça c'est pareil. Qu'on dise... si on dit pas, hein, bon, y en a, ils vont dire l'archange Michael, il y en a qui vont dire l'archange Michel. Euh, vous voyez, la prononciation, ça n'a pas d'importance en fait. Ça, c'est matériel. En fait, c'est les croyances, tout simplement. Voyez, moi, je m'appelle Corinne. Bon, et ben, des fois, on m'appelle Karine. Et puis, des fois, on met un R. Et puis, des fois, on met deux N. Et puis, c'est pas l'orthographe. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? On s'en fout. Quelle importance? Parce que, en fait, c'est l'émotion que vous allez y mettre dans votre cœur. C'est l'intention que vous mettez dans votre message. Voyez? Donc, moi, je m'excuse envers la prononciation qui est certainement pas correcte, qui n'est certainement pas celle-ci quand je prends des cartes et que je vois des noms ou des prénoms ou des villes ou des régions. Voilà. Pour moi, je m'en excuse auprès de mes guides, auprès des guides, auprès de chacun. Hein, mais l'important qu'il y a, c'est qu'en fait, le message qu'on est en train de nous transmettre là, c'est le message du guide de l'ange gardien Levia, euh, nous dit que nous avons la force, que nous représentons l'intelligence, l'enseignement, la grâce, et que nous avons ce véritable message à transmettre dans notre mission de vie, dans notre entourage. Nous avons la confiance et la lumière, et que si nous sortons de notre contrôle, de ce contrôle qui a tourné en rond sans cesse, on va nous parler de lumière, on va apporter la lumière. Donc là, le message, c'est que cet ange gardien, Levia, vous dit que vous êtes protégé contre les médisances. Il vous révèle la vérité sur les croyances. Voyez, donc là, c'est vous êtes protégé. Ouvrez votre cœur. Donc là, le message du masculin,
et aussi pour vous, féminine, dans votre polarité masculine, on vous dit n'ayez pas peur. Vous êtes protégé, votre lien est protégé, votre cœur est protégé. Chakra sacré, chakra du cœur, la communication que vous allez trouver les mots. N'ayez pas peur de ce qui vient à vous, de ce qui vient vers vous. Hein. Soyez dans l'accueil et comme on le fait exactement quand on fait des soins ou quand on fait des guidances ou quand on fait de la communication hein, en tant que féminine, euh, des fois on dit pourquoi j'ai dit ça ou des fois on va demander en fait à être juste dans notre communication. Et ben voilà, c'est ça en fait le message qu'on nous dit là, c'est que l'un comme l'autre, euh, Marie est là, vos guides sont là, l'ange gardien euh, Levia est là, Raphaël est là, Gabriel est là, euh, Michael est là, tous, notre famille est là. Elle est là parce que elle est en nous, elle est en nous, dans notre cœur. Et quand on s'ouvre à l'amour, quand on ouvre notre cœur, nos mots sont justes. Nos mots sont justes. Les mots qui ne doivent pas, qui ne sont pas justes, ne seront pas entendus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on va dans des magasins ou dans la rue, on va croiser des personnes et on entend des parcimonies de conversation. On n'entend pas tout, mais on entend des parcimonies. Ou alors vous allez dans un magasin et puis bah vous entendez pas la musique, mais d'un seul coup vous allez entendre un passage d'une musique. Voyez? Et ben en fait c'est ça. C'est en fait vos guides qui vous transmettent un message. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que franchement, dans ce bilan, je trouve que déjà, c'est un très beau message là qu'on vient de recevoir. On me dit d'arrêter là. Donc voilà, donc je vais pas aller voir plus loin parce que c'est pas nécessaire. Vous voyez là, voilà, ma gorge change, donc il y a un besoin de reposer sa voix, de reposer ses énergies. On n'a pas besoin non plus de parler des heures pour dire ce que notre cœur a besoin de dire. Voyez, quand on aime quelqu'un, un regard, un, on le sent, comme je l'ai dit hein, précédemment dans la vidéo, on le sent cet amour. Donc voilà. Donc j'espère que ma déco vous plaît également. Donc faites-moi part un petit peu au niveau des commentaires. J'étais attirée vers une plante là qui, pour moi, c'est comme si en fait elle représentait des papillons. Et donc j'en ai parlé dans l'autre vidéo précédemment, mais bon, on voyait pas trop. Donc du coup j'ai changé un petit peu. Et puis voilà, et puis bon bah là les deux grenouilles hein, qui se retrouvent sur une plage, qui prennent le temps de se poser aussi, de se retrouver. Donc pour moi là il va y avoir des retours, il va y avoir des retours parce que c'est comme une évidence en fait. C'est comme une évidence que le masculin qui a fermé son cœur par peur d'être trahi, d'être manipulé dans un entourage, ben en fait là il y a une lumière qui se fait et il se rend compte que malgré les protections qu'il a voulu mettre pour protéger son cœur, malgré ça, il y a eu quand même des trahisons et des manipulations, voilà. Et donc là c'est un masculin qui voit clair en tout ça. Hein. Donc par ce bilan, il se rend compte de tout ça et donc du coup ben qu'est-ce qui se passe, bah il se passe que ben vous aussi de votre côté vous vous rendez compte aussi que là on est dans des énergies un petit peu de d'avoir besoin de se reposer, de méditer pour pouvoir accueillir ce qui va venir à vous. Voyez, donc si vous n'avez pas de nouvelles tout de suite, hein, de votre hôte, de la personne que vous portez dans votre cœur, c'est parce que il est en train de d'organiser
dans son cœur, dans sa communication, dans son esprit, il est en train d'organiser ses projets. Il est en train de... il a trouvé la clé pour mettre fin à une situation et je pense que beaucoup d'énergies tierces ont compris que de toute façon que c'était cause perdue, qu'elles auraient beau essayer de tout faire pour essayer de continuer de manipuler le masculin, qu'il était temps en fait qu'elles prennent soin d'elle ou de lui, hein, voilà, ou que ça soit dans n'importe quelle situation. La personne qui a enfermé votre autre, là c'est quelqu'un qui prend conscience que il est temps maintenant de prendre soin de soi parce que cet homme, ce masculin, cette polarité masculine, la personne que vous avez dans votre cœur, n'a plus envie de tergiverser, d'essayer de bien faire, d'essayer de faire plaisir à son entourage, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience que enfin il doit écouter son cœur, enfin il doit lâcher ce qu'il a retenu. Donc cette personne, effectivement, va s'occuper un petit peu d'elle, hein, donc va s'occuper de mettre un petit peu en place. Alors je vais voir un petit peu là, on va voir avec ce petit oracle. Voilà, donc pour l'énergie tierce, là, qu'est-ce que cette personne, ou ces personnes, parce que j'ai ces personnes, donc il y a plusieurs personnes qui ont emprisonné la personne de votre cœur, parce que ça convenait comme ça, hein, donc ça arrangeait bien comme ça les uns les autres, hein, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu donc l'énergie tierce là. Parce que moi ce que j'ai ressenti aussi, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres personnes et aussi avec mes guides, j'ai ressenti qu'en fait il fallait pas être dans l'agressivité et tout ça vis-à-vis de cette personne parce que c'est quelqu'un quand même qui a été dans un contrat d'âme, donc un accord d'âme pour aider justement le masculin à reprendre son pouvoir et qu'il était plutôt sage d'envoyer à cette personne, de demander au guide de l'énergie tierce de mettre son véritable amour, de mettre la personne qui lui correspondra sur son chemin. Voilà. Donc, méditez là-dessus. Je pense que ça peut aider. D'accord, aider le masculin à prendre sa distance, à prendre le large, à reprendre sa vie en main. Hein. Aussi l'énergie tierce, le cadeau de l'énergie tierce, hein, de remerciement d'avoir aidé le lien d'âme à faire tout ce travail sur soi. Hein. Et puis, de toute façon, comme elle comprend qu'il n'y a plus rien à tirer, parce que là, le masculin, il n'a plus envie de donner cette énergie à cette personne. Voilà, il est temps de prendre soin de toi, il est temps de t'apporter cette stabilité, il est temps de te recentrer sur ce que tu as besoin, il est temps de faire le nécessaire en ce qui concerne tes choix et tes désirs, parce que jusqu'à maintenant, j'ai tout fait pour toi, mais maintenant, je reprends le cours de ma vie. Stop, ça suffit. Voilà. Alors, on va voir. Donc, le message donc pour l'énergie tierce du masculin, s'il vous plaît. Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans la maison. Hein, qui est dans la maison. Donc, quelqu'un qui était accroché à la personne de votre cœur. Hein, donc une grande maison, une grande famille, une grande propriété, voilà. Donc c'est quelqu'un donc qui a effectivement cru au sentiment qu'il y avait. Hein, donc c'est quelqu'un, c'est une énergie tierce qui est très amoureuse, hein, qui a alors amoureuse du bien que le masculin lui apportait. Pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la communication. Oula, la communication, il n'y en a plus. Hein. Plus de communication entre eux. C'est quelqu'un qui a envie de partir.
Pourquoi elle a envie de partir, cette personne? Parce qu'elle sent, en fait, elle sent qu'il n'y a plus cette lumière. Elle sent que c'est une situation qui a longtemps tourné en rond et que c'est quelqu'un, en fait, qui a quelqu'un d'autre dans son cœur. Elle a envie, elle aussi, de trouver son lien d'âme. Elle a espoir aussi de rencontrer son lien d'âme, hein, cette personne. Hein. Vous voyez? Alors que ça soit quelqu'un qui soit dans les affaires ou quelqu'un qui soit riche, hein, quelqu'un qui soit quand même capable de lui apporter une certaine abondance. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de succès, de briller, voilà, c'est une personne, hein, quand même, l'énergétière, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de briller à travers une autre personne. Et comme là, le masculin ne donne plus, en fait, ce que cette personne attendait, ben là, il se passe quoi? Ben on coupe, hein. On coupe parce que là, on sent que de toute façon, c'est une séparation, une décision de séparation, parce que il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien. Hein, on a vu là avec les nuages, hein, c'est vraiment des soirées qui sont sans communication, et pourtant c'est quelqu'un quand même, hein, c'est une personne qui travaille beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, hein, c'est vraiment quelqu'un qui contrôle, voilà, il y a énormément, elle va mettre beaucoup de choses en place pour apporter au masculin, donc voilà, céder à ses caprices, lui faire plaisir, tout ce que le masculin va vouloir, elle va tout faire pour lui apporter ça, pour pouvoir le retenir, en disant, mais de toute façon, tu vois bien, c'est moi, hein, c'est moi qui te connais, c'est moi qui a toujours été là, c'est moi qui a accepté, qui a supporté tes caprices, t'es parti mais t'es revenu, j'ai toujours accepté de te reprendre dans ma vie, malgré toutes ces imperfections, malgré tous ces blocages, j'ai toujours été là, malgré tous les obstacles que tu m'as mis, même si tu m'as pas ouvert ton cœur, même si tu ne m'as pas donné de l'amour comme j'aurais voulu, moi j'ai toujours été là, il n'y a que moi qui peux te comprendre, il n'y a que moi qui peut t'apporter ce que tu souhaites, donc ton bonheur et ta victoire. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a été vicieux, hein, vicieuse, il y a des mensonges, des trahisons, de la jalousie, de la manipulation. C'est quelqu'un qui a répété sans arrêt. C'est moi, c'est pas une autre, c'est moi, c'est pas une autre. Hein. Je suis la personne de ta vie, je suis ton espoir, je suis celle qui te convient. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est le masculin qui a porté, hein, cette relation, mais là on voit bien que c'est une personne, une énergie tierce, hein, donc ça peut être, donc comme je l'ai dit, hein, moi je vois plus, alors ça peut être une mère ou des enfants ou un enfant ou une compagne, vous voyez, c'est parce que là, dans la cigogne, on voit un changement, on voit une grossesse. Donc vous voyez, ça peut être une génération à génération. Donc peut-être que la personne qui a été dans la vie, dans la matière de votre autre, c'est quelqu'un qui avait une mère qui a poussé cette personne à aller vers le masculin pour pouvoir apporter ce côté matériel, financier, stabilité, financière à la mère de cette femme ou à l'enfant de cette femme. D'où pourquoi un entourage nuisible et toxique, et que cette personne a été aussi sous une manipulation, sous une emprise de cette femme ou de cet enfant. Et donc c'est perdu. Hein, c'est perdu donc dans ce silence, et donc à chercher à retrouver un réconfort, à espérer un réconfort. D'où pourquoi a retenu cet homme dans sa vie pour lui apporter un petit peu de paix intérieure par rapport à la pression qu'on lui mettait dans son entourage. Voyez, mais là c'est quelqu'un qui a besoin aussi de prendre le large avec
cet entourage-là, de sortir de situations et qui a voilà, qui a besoin aussi, alors qui a rusé, hein, qui a manipulé, qui a trahi, qui a tout ça pour arriver à trouver une tranquillité. Mais là, c'est quelqu'un qui a également aussi besoin de retrouver de la paix intérieure, de retrouver la petite fille qu'elle était et de retrouver une stabilité durable de façon à pouvoir retrouver une paix. Elle attend, elle espère, elle souhaite aussi avoir cette surprise, cet amour, parce qu'elle ressent, elle sait que le masculin a de l'amour pour une autre personne. Elle le sait, elle le ressent, d'où pourquoi il y a eu cette emprise. Pourquoi elle sait que le masculin a fermé son cœur, lui a fermé son cœur, parce qu'il n'était pas, ne lui était pas destiné. Voyez? Et donc là, on voit quelqu'un qui a besoin aussi de vivre ce bonheur. Elle aimerait aussi, elle aussi, vivre ce bonheur d'amour véritable. Hein. Donc là, elle est en train de regarder, de chercher, de mettre un deuil à cette relation, un deuil à un entourage aussi toxique pour elle-même et dans l'espoir, elle aussi, de recevoir un message d'amour pour aller vers un véritable amour, une stabilité et se libérer de tout ce qui a été autour de l'argent pour donner à une belle famille, hein, à sa propre famille, donner du soutien, du réconfort, sortir des conflits familiaux. Alors là, c'est assez particulier ce que j'ai parce qu'en fait, l'énergie tierce, là, c'est plus par rapport à la personne qui partage sa vie ou qui a partagé sa vie, mais c'est vraiment par rapport à un entourage familial. Hein. Là, les nuages, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de ces nuages, de ces conflits, de ces disputes, qui n'en peut plus, en fait, hein, qui n'en peut plus d'être sous l'emprise d'un entourage familial, fais comme ci, fais comme ça, fais ceci, fais cela, retiens-le. Donc peut-être aussi qu'il y a eu des sortilèges, des sorts que la famille, en fait, hein, de cette personne a poussé à envoyer des sorts pour retenir cette personne qui apportait le monde matériel, hein, donc le monde matériel pour cette famille-là, et donc à donner aussi pour l'héritage d'enfants, hein, donc en imaginant que, bon là, moi ce que je ressens, c'est peut-être aussi cette femme a eu des enfants qui ont construit des vies, hein, donc un monde matériel, donc une maison, il y a eu des séparations, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, que ces personnes-là se retrouvent sans domicile, sans compagnon, sans argent, sans rien, et que en fait ils vont être attirés, il va y avoir des nuisances là, hein, toxiques, demande-lui, fais le nécessaire, garde-le parce que on a besoin nous de ce côté matériel, financier. Il a de l'argent, il a le matériel, il a tout ça. Et ben vas-y, hein, prends. Il veut pas donner de son cœur, ok, mais prends ce qu'il a à donner, prends ce qu'il voudra te donner. Et là, ça fonctionne plus. Parce que là, cette personne-là, elle se rend compte que elle aussi, elle a été manipulée par un entourage nuisible et toxique et qu'elle doit mettre fin également à cette situation si elle veut pouvoir être en amour véritable, retrouver elle la personne qui lui conviendra et pouvoir vivre sa vie convenablement en étant dans l'amour. Alors, une petite aparté aussi, hein, donc on voit bien là, de toute façon, hein, ça confirme hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Donc voilà, j'ai pas besoin des cartes, j'ai ressenti, donc voilà, je vous ai transmis le message comme je l'ai eu. Et là, on voit de toute façon que l'un comme l'autre ont compris qu'il y avait une manipulation et que l'amour véritable est proche d'eux et que il y a eu beaucoup de manipulation autour de l'un comme de l'autre
parce que il y avait, et c'est ça aussi que j'ai, ce qui a perturbé le masculin dans son choix de femme entre sa féminine et l'énergie tierce, hein, c'est que l'emprise familiale, l'entourage familial de l'une comme de l'autre a été peut-être là au niveau féminine dans les émotions, au niveau de l'énergie tierce dans le matériel, et en général, c'est deux personnes qui physiquement vont se ressembler. Au niveau énergétique, pareil, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. D'où pourquoi le masculin s'est perdu entre les deux et n'a pas su laquelle était son véritable lien d'âme. Voyez? Et comme il avait fermé son cœur, effectivement, fermant son cœur, fermant ses intuitions et se mettre que dans la matière et dans le travail, et pas dans le travail énergétique, mais le travail dans la matière, donc je donne, peu importe, de la tendresse un petit peu de temps en temps à la féminine, je donne du matériel un petit peu à ma compagne, à mon entourage, je donne et je me ferme pour ne pas recevoir parce que je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper parce que mon enfant intérieur, mon cœur, je ne veux pas qu'il souffre comme il a souffert par le passé, en lien avec la mère ou en lien avec son enfance ou son adolescence ou sa vie de tous les jours. Voyez, donc là, on a quelqu'un qui fait le bilan de tout ça, qui se rend compte de tout ça, et automatiquement, ça amène à une féminine qui fait le bilan de sa vie et une énergie tierce qui fait également le bilan de sa vie. Donc là, on est dans des guérisons, on est vraiment dans quelque chose de très fort, de compréhension au niveau matériel, au niveau argent, au niveau amour, au niveau énergétique. Alors, hop, je prends une carte là. Et je prends une carte là, effectivement, on a bien la confirmation qu'on nous parle de sagesse, on nous parle de quelqu'un qui a fait le bilan de sa vie, qui accepte de recevoir la lumière, qui retrouve son pouvoir, hein, qui retrouve un amour inconditionnel, et on parle bien de quelqu'un qui a fermé les yeux, hein, qui ne voulait pas voir et qui ouvre les yeux. Et cette carte-là, elle est attribuée aux trois personnes. Alors, aux trois personnes, donc à la triangulaire, bien évidemment, hein, mais c'est comme si, en fait, il y avait la lumière du divin qui envoyait cette énergie de guérison, qui envoyait cette force pour aider justement ces trois personnes à prendre conscience de ce bilan pour arriver à se détacher de ce qui n'est plus. Voyez, donc là on vous dit que tout est écrit, que l'énergie tierce va également comprendre tout ça, est en train de comprendre tout ça, donc naturellement il va y avoir un détachement qui va se faire entre les deux, même s'il y a encore des énergies tierces qui essayent encore de soutirer de l'argent, du matériel, voilà. Par rapport à, comme on l'a dit tout à l'heure, à une famille, un entourage familial, mais là, le masculin, il voit clair en tout ça. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir des choses vraiment qui vont se mettre dans la matière prochainement. Hein. Donc, je vais retourner quand même les dos de deck. On voit bien là, hein, miroir magique et renaissance. Voilà, donc écoutez, là, on a vraiment des très beaux messages. Donc, on a quelqu'un qui va vraiment s'ouvrir, hein, qui s'est enfermé avec lui-même, qui s'est enfermé dans une situation. Là, il y a vraiment de la lumière, d'accord? Voilà, donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis ben voilà, tout est dit. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, voilà, que vous avez besoin un petit peu de faire le bilan, de faire le point, hein, parce que bon, moi en tant que lien d'âme, en tant que flamme jumelle, et même si on me dit non, il faut pas dire ça, et ben je le dis, je le signe et je l'affirme, parce que je suis ce que je suis, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça.
Voilà, et je continuerai de faire ce que j'aime faire et ce que je fais et ce que je sais faire, parce que moi, mon quotidien est d'informer les personnes dans leur lien d'âme. C'est mon quotidien, ça fait partie de mon quotidien. J'ai pas besoin d'aller voir Pierre-Paul Jacques pour savoir pourquoi on rencontre telle situation et telle personne. Donc voilà, donc si vous avez besoin de mon aide, parce que vous posez des questions, parce que vous avez besoin de faire un bilan, parce que vous avez encore pas de communication de votre autre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous coacher, de pouvoir vous guider, de pouvoir voir ce qui bloque et comment faire pour arriver à débloquer ce qui est bloqué. Voilà. Et bien tout est dit, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, des messages. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, envoyez de la lumière. Envoyez de la lumière. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. Et puis dès que j'ai du temps et besoin de vous transmettre des messages, je reviens vers vous. Des masculins qui ont besoin de communiquer, mais qui ont du mal à trouver la communication. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Allez, prenez bien soin de vous. Au revoir.